Marc et José qui sont là à côté de l'autre. Mémoire vivante du club. Mémoire vivante du club pour l'élaboration des listings d'invitation et pour m'avoir aidé à retracer les moments clés du club que je vais essayer de vous relater en quelques mots. Voilà 50 ans qu'un jour de septembre en 1963, Marcel Bertin, alors instituteur de Vignemont, décida d'apporter aux jeunes vignemontois qu'il avait en classe de pratiquer un sport dans leur village. C'est ainsi que naquit la LAE Vignemont, apportant en même temps au village cette salle dans laquelle nous nous trouvons ce soir et qui a trouvé un nom aujourd'hui, rendant ainsi le plus beau des hommages à son initiateur qui nous a quittés il y a peu. L'aventure à LAE Vignemont commença, et ainsi c'est tous les enfants du village qui vont s'y retrouver toutes les semaines, comme le petit José, ou encore le jeune Pierre, aussi bien à l'entraînement que dans des petites compétitions, mobilisant tous les vignemontois pour leur déplacement. Un élan de générosité sans équivalent. Le club va vivre ses premiers émois sportifs jusqu'à l'année 1976, où il va connaître un petit essoufflement. Monsieur Bertin ayant lâché un peu la bride pour d'autres aventures associatives. Monsieur le maire de l'époque, un certain monsieur Senet, se demandant la justification du versement de la subvention à une association en perte de vitesse, lança alors un appel à candidature de reprise. Après une primaire largement remportée, c'est un jeune homme vêtu d'un joli collier poilu qui se lança en campagne. On se souvient encore de son fameux discours du 28 août 1977 dont je vous livre ici les meilleurs passages. Moi, président de la LAE Vignemont, je ne laisserai pas la plus belle aventure associative du village mourir. Moi, président de la LAE Vignemont, je combattrai les villages voisins et remporterai le championnat. Moi, président de la LAE Vignemont, je continuerai le travail de monsieur Bertin et sortirai les jeunes vignemontois des quartiers. Vous comprendrez qu'avec un tel discours, c'est Marc Carlet qui fut élu à l'unanimité contre personne, président de la LAE Vignemont. L'aventure pouvait donc continuer. De retour chez lui, c'est avec ces mots qu'il interrogea son épouse. « Ma chérie, je peux te poser une question ?»« Bien sûr, mon barbu d'amour. » Et oui, on se parle comme ça chez les Hervé. « Maintenant que je suis président d'un club de tennis de table, comment je fais? J'ai jamais tenu une balle dans ma main, moi. »« Écoute, mon petit bouc d'amour, t'es dans une belle... Au même moment, on sonne à la porte. C'est le jeune José qui propose ses services au nouveau président. Le club avait donc trouvé son stratège administratif et son expert technique. De là vont s'enchaîner les bons résultats en compétition. Équipe féminine au niveau national, équipe jeune rapportant des titres interdistricts puis interrégionaux, des championnes d'Oise, de Picardie, une championne de France UNSS, une championne de France. Je pense à Pascal Bibot et Christophe Harlet. Merci José. Merci José. Merci José. Merci José. Merci José. Merci. Je pense à Pascal Bibot, Christophe Harlet, 2 diamants façonnés par Maître José. La LAE Vignemont va connaître ses plus belles années sportives, tentant même le club voisin de Chevincourt de participer à l'aventure par une entente sportive. Le club comportera alors une centaine de licenciés. Les plus grands entraîneurs de la région se disputeront la place. Je pense au biker Thierry et à Jacques Auger. Au milieu des années 90,
Une équipe se distinguera, composée de jeunes foufous. Mais composée de jeunes foufous, mais sous la bienveillance d'un certain Francis. Elle sera réputée pour ses veilles de compète prestigieuses. Vous voulez une petite anecdote? Pour un match contre le Tréport, avec un long déplacement prévu, et l'équipe voulant être fraîche et dispo pour jouer le dimanche matin, elle s'en alla la veille pour dormir à l'hôtel sur place. Quelle belle initiative, non? Résultat, une auberge des petits lapins dévastée, et qui dut fermer ses portes pendant 2 mois suite à leur passage. Une nuit presque blanche, et au bout du compte, encore une victoire. Il n'y a que le résultat qui compte. Je crois même que tous ses membres sont présents ce soir. L'an 2000 approchant, le club connut un nouveau coup de mou. Après 22 années de bons et loyaux services, le moment était venu pour Marc de passer le témoin et peut-être insuffler un nouvel élan au club. Alors il est venu me voir, il m'a demandé si ça m'intéressait, j'ai accepté. Bravo Mathieu! Ça fait maintenant 13 ans que ça dure. Le club existe ainsi toujours, avec toujours les mêmes valeurs de simplicité, solidarité et bonne humeur qu'à sa création. Nous avons écrit de nouvelles histoires d'amitié et de sport. Il en reste encore beaucoup à écrire. Merci à vous, passez une bonne soirée, amusez-vous. Et sachez que pour ceux que ça intéresse, nous avons des bulletins d'adhésion à votre disposition pour la saison prochaine. Merci. Plus fort! C'est le challenge qui revendique le club. C'est le challenge Marcel Bertin. On a tous joué, on a tous essayé de le gagner. On avait un truc qui disait que quand on gagne 3 fois, on le garde chez soi. Bon, il est avéré que moi je l'ai gagné 3 fois, je l'ai gardé. Moi aujourd'hui, ce que je voudrais vraiment, c'est de le remettre au club et de dire que l'histoire continue. Et les jeunes aujourd'hui, eh ben, ils se battront pour ce trophée. Et les mêmes règles, 3 fois, et on le gagne. Bravo Juju! On va vous passer un petit diaporama qui va retracer un peu les différentes époques du club. Et puis après on vous diffusera les finales 92 et 93 du challenge Marcel Bertin. Voilà. Pendant ce temps-là, on va manger, puis on va passer une bonne soirée. On va voir la et puis...